Bon, si tu chopes un Français comme ça sur un réseau social ou dans la rue, quelqu'un qui traîne sur Internet, ok, et que tu lui demandes quel est le plus gros drama de ces dernières années qui concernerait un influenceur et genre un expose d'arnaque ou de triche ou peu importe. Je suppose que la majorité des gens te répondraient Alan Food Challenge. Est-ce que ce serait une réponse correcte? En vérité, pas du tout. Même si j'avoue que voilà, quand j'ai sorti ma vidéo et que j'ai exposé le truc, c'était un peu la parole divine de la vérité. Mais il y a eu quelque chose de beaucoup plus gros. Il y a 6 ans de ça, il y a un YouTuber en France qui a sorti une vidéo et qui a détruit la carrière d'un des plus gros YouTubeurs francophones à l'époque, Greg Guillotin. Ce YouTuber, il a réalisé une vidéo où il exposait que l'intégralité quasiment de ses vidéos et de ses pranks étaient fausses et qu'elles étaient truquées avec des acteurs qui étaient achetés et tout était mis en place et mis en scène. Et j'avoue, ce YouTuber, c'est moi. Bon, d'accord, on dirait que je suis un peu partout. Et c'est peut-être le cas, regarde derrière toi. Ah bah non, t'as tourné la tête beaucoup trop lentement, je suis nouveau là. Quoi qu'il arrive, durant mes 13 ou 14 ans de YouTube, parce que si vous le savez pas, j'ai vraiment 150 ans, appelle-moi Dumbledore, et ceux qui disent Hagrid dans les commentaires, vraiment je vous crame. Il y a des tonnes de gros youtubeurs comme ça que j'ai un petit peu, j'ai un petit peu exposé, j'ai fait des gros bangers comme ça, mais en général, vous avez pas 50% de l'histoire derrière les vidéos. Je vais revenir comme ça un petit peu sur des grosses expos, des gros bangers que j'ai sortis sur ma chaîne. Déjà, ça fait des années, moi je suis jamais retourné regarder ce que j'avais fait à cette époque, mais à chaque fois, je vous donnerai des infos inside, des trucs que vous avez jamais entendu parler, et je vous montrerai même des séquences que vous avez jamais vues parce qu'il y avait des problèmes juridiques ou quoi, mais ça va être fun en fait. Allez, ça c'était ma première vidéo sur Greg Guillotin. Putain, je vois que je respectais rien du tout. Ma vidéo elle fait 2 minutes 50. C'est-à-dire, je venais, je lançais une bombe atomique et je disais allez ciao. Il n'y avait pas de monétisation. Genre, franchement, tu peux pas faire de blé avec une vidéo de 2 minutes, tu peux pas en fait. Donc là, j'étais juste venu pour péter des chevilles quoi. Mon dieu, alors qu'est-ce que ça a donné à l'époque? Annabelle n'est pas qu'on court dans les bois. Je veux pas qu'il court dans les bois, Annabelle. Tu veux que je tue Annabelle? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arrête de courir! Arrête de courir! Et oui, parce que Florian Velasco, c'est un acteur. Putain, c'est dingue que se dire que ça, il y a à peine 6-7 ans, ça faisait genre 6 millions de vues normales en fait. Oh mon dieu. Et apparemment, il était embauché pour tourner cette vidéo. Donc c'est pas une caméra cachée, parce que la caméra était pas cachée du coup. Moi je me rappelle quand j'ai sorti cette vidéo, comme on peut le voir déjà, j'ai quelque chose comme 9000 dislikes. À ce moment-là, je perds des milliers d'abonnés en sortant cette vidéo. Et c'est très simple, c'est parce que très rapidement, quelques heures après ma vidéo, il y a l'équipe de nous et Greg Guillotin qui avait fait un communiqué en disant que j'étais un mytho en fait, simplement. J'étais un mytho, que c'était pas des acteurs et que j'étais un hater quoi. Et là par contre ça a ravivé les flammes de l'enquête en moi et je me suis dit non frérot, tu fous ma gueule, c'est pas possible. Faut aussi savoir que quand je sors cette vidéo, c'est à ce moment-là qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la boucle, qui connaissent un peu l'information, qui soient le cousin, le neveu, etc. et qui me disent si tu veux je peux t'aider, je connais d'informations pour cette vidéo et moi je connais des informations pour cette vidéo. Et c'est à partir de là qu'après j'ai pu monter un dossier assez big, j'ai pu retrouver de moi-même encore 3 ou 4 trucs complètement fake et avec les informations qu'on me donnait sur le côté là, j'étais bon, c'est bon, c'est en fait à partir du moment où j'ai commencé à avoir le mécanisme dans ma tête de me dire et si tout était truqué et si c'était tous des acteurs, c'est là où j'ai commencé à chercher le visage de tout le monde dans les vidéos et très souvent je tombais sur des pages d'acteurs en fait. Du coup à ce moment-là je sors une deuxième vidéo et là voilà, on sent que je suis un peu déçu parce que en face de moi j'ai vraiment eu une équipe qui me disait l'écoutez pas, il dit de la merde celui-là. Attendez, je vais juste vérifier un petit truc parce que j'ai un petit doute sur quelque chose. Ça. Je vais prendre l'aiguille, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Moi je vais faire ça. Vas-y, venez, on échange, je vous le mets. Non mais on va voir, on va tester, ça se trouve on peut faire quelque chose. Non, je suis obligé d'en arriver là. Alors pour vous mettre en contexte, Greg Guillotin fait simplement semblant d'être un médecin. Et d'ailleurs, il va expliquer à ses patients qu'il sait même pas comment on fait une prise de sang. C'est une petite caméra cachée. Mais là, vous voulez me faire croire que c'est une coïncidence que cette meuf, elle ait aussi fait des tonnes d'autres pranks sur YouTube. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Les Too Crazy. Aujourd'hui c'est une séquence un petit peu spéciale, je me suis mise sur mon 31 pour aller draguer des garçons et voir leur réaction. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a une vidéo qui a été sortie par une chaîne YouTube de prank qui utilisait cette actrice, puisque c'est une actrice, hein, c'est écrit sur son Facebook etc. Et au bout d'un certain temps, après que la prank de nous soit sortie, leur vidéo à eux elle a disparu. Comme si quelqu'un leur avait demandé de supprimer leur prank avec cette actrice qui était présente dans la vidéo. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, pour pas se faire gauler que c'était une actrice, ils ont essayé d'effacer toutes les preuves qui pouvaient exister, qu'on pouvait retracer cette personne-là, parce que leur vidéo l'avait pété sur nous. Ça, c'est ouf quand même. Une personne. Parce que le t-shirt qu'elle porte sur la prank de la chaîne Nous avec Greg Guillotin, c'est le t-shirt de la Wellboss. Après tout ça, c'est peut-être que des coïncidences. Hein. Et bon, c'est après cette vidéo-là que carrément, genre, ça a été beaucoup trop loin et je me suis fait détruire. Il faut savoir que cette histoire, ça m'a
plus ou moins... Non, sincèrement, ça m'a détruit à ce moment-là. Parce que Greg Guillotin, il va tout simplement cancel mon attaque. Il va dire que je suis un mytho, qu'ils ont juste, à 2 ou 3 reprises maximum, dû utiliser des subterfuges parce que c'était soit des problèmes de production, etc. Blabla. Mais surtout qu'ils vont m'afficher à la télé sur TPMP, touche pas à mon poste, hein, et me faire passer pour un rageux, hater, haineux, qui est juste là parce qu'il est jaloux et surtout genre le gros menteur de l'histoire. Et là je vais me faire démonter. Déjà je crois que je perds à ce moment-là quelque chose, probablement quelque chose comme 60 000 abonnés. Je me fais insulter de partout. Mais c'est chaud, hein. Genre là c'est chaud. Et je vais pas faire la victime là. Je me suis fait harceler. Non. J'estime pas avoir été harcelé sur cette histoire. Parce que les gens ils viennent t'insultent. Qu'est-ce que t'en as à cirer? C'est quand c'est pas trop personnel, c'est juste qu'ils te disent oh t'es un hater, t'es un haineux. Bon, ok d'accord, garde la pêche. Il y a rien de perso, il y a rien qui est grave en soi. C'est pas des accusations terribles de dire ouais c'est un hater. Mais vraiment pour le coup au niveau des stats ça a foudroyé la chaîne YouTube à ce moment-là. Du coup je décide de sortir genre vraiment la vidéo qui va terminada complètement cette histoire et qui va forcer l'équipe de nous et Greg Guillotin à s'excuser. Et cette vidéo, il n'y a que les premières personnes qui ont cliqué sur la vidéo qui ont pu la voir. Parce que ma vidéo, elle a dépassé le 1 million de vues. Hein. Mais ensuite, elle a été pétée. Elle s'est fait supprimer par l'équipe de Greg Guillotin à l'époque et on va en reparler, de toute façon c'est assez ridicule. Mais du coup la vidéo que moi je vous montrais maintenant, il y en a beaucoup qui l'ont sûrement jamais vue, pourtant c'est elle qui a plié le game complet. Hier, il s'est passé ça. Et samedi, un youtubeur a fait des vidéos montrant quelques preuves concernant le fait que Greg avait pris un comédien. On va voir la vidéo du gars, vous allez me dire après votre réponse et vous l'avez faite. Regarde. Elle n'est pas concours dans les bois. Je veux pas qu'il court dans les bois, Annabelle. Oui, parce que Florian Velasco c'est un acteur. Et apparemment, elle était embauchée pour tourner cette vidéo. Donc c'est pas une caméra cachée. Parce que la caméra était pas cachée du coup. Voilà, donc vous n'avez jamais fait appel à des comédiens pour vos autres caméras cachées. Exactement. Jamais. Exactement, jamais. Attention, sinon ça se serait su parce que le mec il vous aurait grillé. La prochaine fois, tu me dis tout. Ouais, c'est peut-être l'erreur qu'on a faite. Je me fâcherai pas. Aussi que toutes les autres caméras cachées, est-ce que tu peux m'assurer que tu n'as jamais vraiment oui, bien sûr. les autres caméras. Bien sûr, tout à fait. Et juste sur ça là parce que tu étais acculé. Oui, on a pris quelques comédiens sur cette caméra cachée là. Et juste Greg, tu veux juste dire. À ce moment-là, on voit que même lui, quand il le dit, il a comme ce sentiment. J'ai l'impression qu'il a envie de récupérer ce qu'il vient de dire. Il le dit, et puis juste après, genre 1 seconde après, chaque fois, il se dit « Non, mais parle plus. Non, mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu dis ça? Parle plus, parle plus. » Parce qu'on voit qu'il y a du regret au moment où il annonce, en fait. Parce que si tu sais que t'as triché sur genre des dizaines et des dizaines de caméras cachées, et que le mec, il est sur tes côtes, tu te doutes bien que les autres, elles vont sortir, de toute façon. Cette caméra cachée là. Et juste Greg, tu veux juste dire voilà, que c'était la seule caméra. Bon, bien, ce qui s'est passé par la suite, il a fait une vidéo réponse en FAQ tout simplement. Et dans cette vidéo, il avoue qu'il a employé des acteurs pour une de ses vidéos principales qui est Annabelle numéro 2, d'avoir embauché un couple de personnes âgées dans l'escalateur, d'être tombé comme de par hasard sur un acteur sur On se menotte avec des inconnus, de s'être fait aussi avoir par une actrice, encore une fois, et cerise. Ah oui, putain, j'avais complètement zappé que pour les autres acteurs sur lesquels je l'avais gaulé, ils avaient annoncé qu'ils les avaient pas embauchés, ils étaient tombés. Oh bah le hasard, c'est que leurs 3 pranks d'affilée, c'était des acteurs, mais c'est vraiment à chaque fois des situations hasardeuses. Sur le gâteau, il avoue aussi avoir embauché un acteur dans sa vidéo des sosies, mais par contre pour lui c'était pas vraiment un foutage de gueule de la commu puisque c'était une outro de vidéo et qu'il espérait pas forcément faire croire aux gens que c'était un passant. Mais là non. Vous êtes pas fou, la séquence que je vous ai montrée en début de vidéo, celle-ci. Vous n'avez jamais fait appel à des comédiens pour vos autres caméras cachées. Exactement. C'était la seule caméra cachée. C'est ça, c'est que ça mène à une paranoïa qui est c'est ça. Toutes les autres caméras cachées, est-ce que tu peux m'assurer que tu n'as jamais vraiment... oui, bien sûr. Elle s'est bien déroulée après sa vidéo de confession. On a Greg Guillotin sur le plateau de TPMP qui ment à des millions de personnes. Je me suis tapé 13-14 000 dislikes en une soirée et des milliers d'insultes. Pour être totalement franc avec vous, j'avais pas du tout dans l'intention d'aller creuser plus loin. Mais Greg Guillotin s'est senti obligé de me faire passer pour un bouffon, pour un clown. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est à toi que je vais demander de te justifier. J'aimerais savoir pourquoi Greg Guillotin... Aïe, 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 aïe. C'est là que j'envoie les mitraillettes. Je crois que c'est là que je commence à balancer quoi. Balancer là. Ça va
pété. Demander des objets bizarres à la plage, et ben tu t'es retrouvé à demander des objets à quelqu'un que tu connaissais. Cette vidéo est sortie en 2016, pourtant cette personne est présente sur ton Facebook, soit une ex-petite amie, soit tout simplement une copine, en 2015. Pourquoi dans Bengi sur Tinder, eh bien à un moment donné, dans ta caméra cachée, tu parles avec une actrice. Alors son blaze c'est Angelica Sarr, et elle a réalisé plein de projets de comédie. Pourquoi dans Se retrouver menotté un inconnu, tu tombes sur cette personne, et que cette même personne se retrouve dans la demande en mariage de mon pote. Alors on la voit que quelques fractions de secondes, mais c'est bien la même personne. Pourquoi dans Bengi en boulangerie, tu te retrouves face à face à une troupe de comédiens entière? C'est-à-dire que la quasi-totalité des clients qui se retrouvent dans ta caméra cachée, c'est des gens qui sont dans la même troupe de comédie, et ils sont pas beaucoup, mais c'est eux, oui. J'aimerais savoir pourquoi dans ton prank elevator, t'as avoué que t'avais tout simplement payé un couple de personnes âgées, alors que y a d'autres acteurs que t'as pas balance, comme par exemple cette personne-ci, qui est présente dans une prank de TPMP. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi dans ta vidéo Annabelle 1, il y a d'énormes ressemblances entre une personne que tu pièges et un acteur. Alors je peux vous assurer, je peux vous dire maintenant, je ne dirai pas qui évidemment. Ce comédien-là, c'est directement quelqu'un de sa MIF, de sa famille qui me l'a dit. Alors autant c'est même carrément lui, j'en ai aucune idée, mais en tout cas dans le mail, c'était pas indiqué que c'était lui. Il m'a dit voilà, lui c'est un comédien, c'est mon voilà. Donc j'ai trouvé ça hallucinant. Et maintenant un message pour toutes les personnes qui ne comprennent pas pourquoi je fais ce genre de vidéo. Alors c'est sûr que sur ma chaîne YouTube, je ne fais pas que ça. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je suis quelqu'un de curieux de nature. Et que je veux de l'argent. De l'argent. Argent. Mais je veux le fric pour moi. J'en ai rien à foutre des pauvres. Je déteste les pauvres. Il n'y a pas pire que les pauvres. Mais je veux le fric. Des messages qui font froid dans le dos. Et évidemment, l'histoire c'est pas fini là. Puisque cette vidéo-là, c'est celle qui a abaissé le rideau complètement. Il n'y avait plus aucune défense possible en face, vraiment plus aucune. Du coup, l'équipe de nous et Greg Guillotin ont été obligés de s'excuser publiquement sur les réseaux, etc. Mais ils ont vu que ça ne suffisait pas. Parce que là, ce qui se passe, c'est que cette histoire-là, elle a juste créé deux malheureux. Greg Guillotin, il n'y a plus personne qui lui fait confiance, sa communauté commence à le détester, ils lui pissent tous dessus. Mais moi aussi, en fait. Genre, moi, j'ai rien gagné dans cette histoire, j'ai juste perdu. Il faut savoir que cette histoire avec Greg Guillotin m'a fait plus perdre d'abonnés que gagner. Là, cette vidéo en question que vous venez de voir, elle est plus disponible sur Internet. Et à votre avis, pourquoi? C'est pas moi qui l'ai retiré. Il faut savoir que j'ai été contacté par TPMP. J'ai été contacté par TPMP d'une façon un peu flippante d'ailleurs parce que j'habitais à Barcelone, en Espagne. Déjà, comment TPMP ont retrouvé mon numéro de téléphone espagnol que je venais d'activer il y a 3 mois? Déjà, pour commencer, c'est pas normal. Et donc là, j'ai quelqu'un au téléphone, je ne dirai pas qui, je ne dirai pas exactement ce qui s'est dit dans cette conversation téléphonique parce qu'on va quand même éviter les procès, sait-on jamais, mais en tout cas, je peux vous indiquer grossièrement quel était le sujet. C'est TPMP qui m'appelle et qui me dit « On t'invite à notre émission. Tu vas pouvoir faire face à face avec Greg Guillotin et tu vas pouvoir lui parler et directement mettre à plat les choses. Vous allez pouvoir débattre et on va voir à la fin qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, quoi. » Mais évidemment, quand moi j'ai ce message, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux, quoi ?» Parce qu'il est évident que tous les gens qui sont autour de la table, qui sont sur le plateau de TPMP, c'est simplement les marionnettes de Cyril Hanouna. C'est une évidence. Donc en fait, comme Greg Guillotin à ce moment-là, c'est un employé de Cyril Hanouna et que c'est un employé de la chaîne et qu'ils sont potes, etc., je vais juste arriver et me faire détruire. Parce que ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que je vais dire quelque chose, en fait, il va y avoir des bouts. Vous savez, ils peuvent littéralement diriger la scène, diriger l'ambiance du public, ce que le public fait comme réaction. Il y a des panneaux, il y a des feux rouges, verts, etc. En gros, quand les gens font genre « Ouh, non !» en fait, ça, c'est l'émission qui a décidé qu'ils fassent ça, les gens. Et quand il y a « Ouais, ça, c'est pareil, c'est l'émission qui décide de ça. » Donc déjà, je me serais fait démonter en termes d'ambiance. Tout le monde aurait été contre moi. Le public, les gens sur le plateau. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui serait passé? En fait, tout aurait été redirigé pour me faire passer pour un crétin. Tout simplement. Donc moi,
J'ai refusé. J'ai tout simplement refusé. Je me suis dit, c'est éclaté cette histoire, ça sent trop mauvais. Et du coup, l'émission, elle s'est faite sans moi. Et je peux pas vous la montrer parce que c'est ultra copyright à la con. J'ai essayé à l'époque de la mettre sur YouTube. Je me suis fait direct strike. Mais dans cette émission, je me suis fait démonter par tout le monde. Hein. C'est-à-dire que tous les invités qu'il y a autour de la table, hein, toutes ces célébrités, des gens qui sont là dans la télé depuis très longtemps, des gens très connus, vous connaissez leur nom, qui étaient à TPMP à l'époque, ils m'ont tous, mais plié en 6 en fait. Ils étaient là, ouais, c'est qu'un hater, ouais, il y en a un même, il raconte un truc du genre, il ferait mieux de faire attention à lui-même. On sentait qu'il y avait comme une agressivité par rapport à mon poids, genre, frérot, j'ai pas besoin de toi pour savoir que je suis gros, mais est-ce que c'est nécessaire d'en parler dans cette discussion-là? Ah, c'est comme ça que moi je l'avais pris, mais quoi qu'il arrive, il y a tout le monde qui était contre moi, et il y en a même quelques-uns qui ont levé le ton et qui ont pas trop respecté mon intégrité, hein, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en vérité. Donc là, c'était un win pour moi, évidemment, parce que je me suis dit, si j'avais accepté cette invitation, ça aurait été 1000 fois pire. Mais avec leur émission là de télé, bon, encore une fois, je repère plein d'abonnés, je me refais insulter à balles, mais ça n'aide toujours pas Greg Guillotin qui se fait bouder par sa communauté. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être contacté par Greg Guillotin. Donc en gros, il va me dire, hey, salut Théo, voilà, je pense qu'on devrait en discuter, je pense qu'on peut être sur un terrain d'entente, et moi, est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît, à récupérer ma communauté, où j'essaie de leur expliquer que, ben voilà, je vais changer, je vais faire évoluer mon contenu, il sera meilleur, il sera 100% réel, et je pense que j'ai besoin de toi pour que le message passe mieux et soit plus écouté. En vérité, j'omets quand même des détails parce que ça serait vraiment être méchant, mais disons qu'ils étaient quand même plutôt désespérés. C'était quand même très désespéré, et ça m'a fait de la peine. En vérité, à ce moment-là, j'ai eu vachement de peine pour Greg et son équipe, parce que il y avait des phrases comme, tu sais, t'es en train de tous nous mettre au chômage, c'est compliqué, tu sais, il y a des jobs qui en dépendent, des familles qui en dépendent. Voilà, j'ai eu grave de la peine, je me suis dit, allez, c'est tranquille, vous savez quoi, il n'y a pas de souci, on fait ce que vous voulez, nice guy, il n'y a pas de problème, je suis pas là pour détruire des familles non plus, quoi. Même si de base, c'est quand même pas ma faute que vos vidéos soient fake. Et donc là, il me propose de venir à Paris, il m'envoie un billet de train, et je vais tourner une vidéo dans leurs locaux, ou je sais pas, un truc qu'ils possèdent, et des scènes un peu, et comme ça, ce serait pour leur vidéo d'excuses. Je leur dis, frérot, moi, j'habite à Barcelone, je viens pas en train. Il dit, non, mais on te prend un billet d'avion aller-retour et on te paye l'hôtel. Je dis, frérot, moi, je viens pas tout court, en fait. J'ai pas envie. Et là, ça a un peu brisé tous leurs plans, donc j'entends plus trop de nouvelles d'eux. Et puis, je pense qu'il y avait vraiment un côté désespéré profond à ce moment-là, parce qu'ils décident de eux se ramener, prendre l'avion et venir à Barcelone chez moi pour tourner une scène avec moi de genre 30 secondes. Bon, j'ai passé une journée entière avec Greg et son partenaire, en fait, parce qu'au final, ils sont deux patrons du délire. J'ai eu en face de moi quelqu'un qui était pas bête du tout, mais genre vraiment pas con. Greg, bon, son collègue non plus, hein, mais Greg, vraiment, ça se voyait qu'il était pas bête du tout. Plutôt intelligent, même. C'est là où j'ai appris aussi que c'est quelqu'un qui avait quand même des valeurs qui étaient sympas, quoi. Il défend beaucoup la cause animale, etc. Je trouvais qu'il avait un bon fond, quoi. C'est qu'une histoire de fausse vidéo, mais après, on peut pas non plus m'en vouloir de l'avoir dit, hein, mais en tout cas, le mec, c'est pas un démon. Donc, j'accepte, on tourne une petite séquence qui est celle-ci. Séquence que j'ai pas vue depuis qu'elle est sortie, hein, donc je vais sûrement être choqué avec vous. Voilà, chose promise, chose due. On tourne cette page malheureuse et no more fake. Et puis on est clean, quoi, et voilà. Tu te fous de moi, là? Pourquoi? Non mais ça, c'est Florian Velasco. Il était présent dans ta première prank d'Annabelle. Ah non, lui là, qui ressemble... Non, en fait, je comprends hein, ce que tu veux dire, mais il ressemble en fait, parce que regarde, si tu regardes bien, lui, il a une moustache. J'ai changé, j'ai plus de fake. Toto. Bon, et après, du coup, durant toute la vidéo, en fait, il va simplement montrer qu'il s'excuse, qu'effectivement, il y avait des tonnes d'acteurs, etc. Bon, ça donne quelque chose comme ça, et puis à la fin, il dit, bon, ben, on se retrouve bientôt, on va faire des grosses vidéos. Et c'est ce qui a donné le Greg Guillotin actuel. Parce que le Greg Guillotin actuel, pour ceux qui sont pas au courant, c'est quelqu'un qui fait quand même des vues de malade mental, et de ce que j'ai compris, de très bonnes vidéos. Des vidéos bien supérieures à ce qu'il faisait à l'époque. On est sur quand même une reconversion positive de cette histoire. Bon, à ce moment-là, on pourrait se dire, bah, tout finit bien, c'est super cool, et tout le monde est heureux. Surtout que moi, j'ai pu les voir, ça s'est super bien passé, on a discuté, on a mangé ensemble, on a vraiment passé du matin jusqu'au soir à discuter, etc. C'était intéressant. Ils rentrent à Paris, ils sortent leurs vidéos d'excuses, et juste après, ben, je me fais strike ma chaîne YouTube.
C'est-à-dire que l'équipe de Greg Guillotin, d'ailleurs, j'ai même le nom de la boîte et tout. Je sais que c'est nous, quoi. Je sais que c'est Greg Guillotin, nous. Je sais pas TPMP, c'est pas je sais pas qui, un random qui a essayé de casser la tête. Et j'ai l'email, j'ai l'adresse de la société parce que t'es obligé de remplir un véritable formulaire si vraiment tu veux strike quelqu'un fort. Et là, je me fais péter mes vidéos par eux. Et je parle pas d'une démonétisation, d'un empêchement de diffusion en France ou quoi. Non, ma chaîne, elle s'est mangée un strike et un second strike, c'est-à-dire que moi après j'ai été bloqué sur YouTube, j'étais bloqué, je pouvais plus rien faire en fait. J'ai perdu ma démonétisation, ma vidéo s'est fait péter, c'était une galère sans nom de pouvoir ne serait-ce que retirer un des 2 strikes pour pouvoir continuer à poster sur YouTube, mais c'était un enfer. Et là je me dis mais frérot, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Vous êtes combien dans votre tête en fait là? Alors je les contacte évidemment à ce moment-là, je leur dis bon, c'est pas très cool quand même, je comprends pas trop. Et là on me répond ah non en fait c'est quelqu'un de l'équipe qui a dû faire ça il y a quelques semaines et ça a mis du temps à arriver. Alors non, sur YouTube, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'envoies ton strike, la personne, elle se fait striker 5 minutes après et basta. Mais j'avais plus envie. Franchement, j'étais fatigué de cette situation. Moi, la flemme. Donc, je suis pas rentré en conflit avec eux. Je leur ai pas dit non, c'est du mytho ce que vous me racontez. Vous êtes des menteurs. Pourquoi? J'ai dit ah ok, pas grave. Du coup, vous avez qu'à retirer ça et puis on n'en reparle plus. On tourne la page. Chacun fait sa vie de son côté. Il me dit oui, bien sûr, il y a aucun problème et tout. On est en 2024, bientôt 2025, et ça n'a jamais été retiré. C'est toujours interdit, c'est toujours striké. Alors heureusement, un strike au bout de 3 ou 6 mois, ça disparaît automatiquement. En tout cas, le strike disparaît, même si la vidéo, elle est quand même bannie à vie. Donc j'ai pu récupérer le côté sain des statistiques de la chaîne, mais c'est n'importe quoi. Cette histoire, c'est n'importe quoi. Ou en tout cas, dites-moi, genre c'est vraiment important pour moi parce que on va pas se prendre la tête à faire ce format en épisode 2, 3, 4 si ça vous prend la tête. Mais si vous aimez ça, que je revienne comme ça avec des infos inside de grosses affaires que j'ai fait, dites-le moi en commentaire. Honnêtement, partagez la vidéo et dites-le moi en commentaire. Et je peux vous faire un épisode 2, 3, 4, 5 sur des énormes youtubeurs que j'expose et ce que ça m'a apporté de négatif et toutes les coulisses d'histoire parce que il y a plein de trucs de barjots. Il y a certains youtubeurs que j'expose, ils envoyaient des gens pour aller venir me tabasser. Ou bien des gens qui ont porté plainte contre moi. Des youtubeurs avec qui j'ai eu des visios et des calls qui ont duré des heures pour que ça finisse à me faire insulter par leur famille. J'ai rien demandé moi, alors que juste là, je balance la vérité, je me fais détruire. À la Food Challenge, c'est encore plus sombre en vérité, mais c'est tellement privé en vérité que je suis même pas sûr d'un jour pouvoir réellement aborder le sujet et la vérité autour de cette vidéo parce qu'effectivement, moi si j'ai réalisé cette enquête, c'est aussi parce que avant m'avait dit des choses pas très cool à son propos et si j'ai l'autorisation des personnes concernées, peut-être j'en parlerai. Bref, ça peut être fun, honnêtement ça peut être fun si à chaque fois vous voulez les coulisses, un petit peu comprendre comment ça s'est déroulé, comprendre à quel point c'est parti loin en off, alors que vous avez eu que les vidéos finales. C'était Théo, peace out.